Les États-Unis sont membres de l'OTAN, comme la France. Les États-Unis font partie intégrante de l'Occident, comme la France et les membres de l'Union européenne, oui. Et finalement, pour vous, tout ça est peut-être en train de devenir bullshit. Vous foudroyez ce qui était une évidence, cette idée que l'Europe et les États-Unis joueraient encore dans le même camp, François. Oui, absolument. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une certitude, en tout cas que tout le monde est aligné. C'est d'un statut d'allié à partenaire, avec l'idée derrière qu'ils se désengagent de l'Europe et à nous, Européens et autres membres de l'OTAN, à monter en puissance, à en investissant davantage dans le domaine de la défense. On en a parlé longuement, le passage de 2% des efforts de budget défense dans le PIB à 3,5% d'ici 2035. Et là, avec ce qui se passe au Venezuela et surtout avec ses intentions sur le Groenland, là on change complètement de dimension et que finalement le tournant de l'année ce sera peut-être dans 20 jours puisqu'il a promis dans 20 jours de reparler du Groenland avec une solution d'ici 2 mois. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le monde se dit qu'il a envie il l'avait déjà martelé il y a de nombreux mois. Là, ça revient sur le devant de la scène. Et la grande différence entre ce qui s'est passé l'année dernière et aujourd'hui, c'est qu'il est sur une victoire avec le Venezuela et que là, on se demande comment il va pouvoir récupérer le Groenland au Danemark. Donc, c'est le prendre au Danemark, qui est un membre de l'OTAN, qui est un membre de l'Occident. Il faut rappeler que l'Occident, l'idée, c'était de dire on va partager des valeurs communes, notamment autour du droit de l'homme. Et là, on bafoue un peu le droit. Et surtout, si on a des velléités sur un territoire d'un membre de l'OTAN, c'est qu'on n'est plus vraiment une famille. Et en tout cas, il n'y a plus d'alignement des intérêts et on n'est plus vraiment partenaire. Donc là, on assiste vraiment à un tournant. C'est pas encore pris. On va voir d'abord comment va commencer la négociation. Les bruits qui circulent, c'est qu'il va commencer d'abord par donner de l'argent aux 57 000 habitants en disant devenez américain et je vous donne, je sais pas, 100 000 $ chacun. Pour 57 000, c'est intéressant de financer une telle conquête. Et puis après, bien sûr, c'est un peu ce qu'il avait fait au Venezuela. Au départ, c'était je vous donne de l'argent, vous quittez le pouvoir et nous, on s'installe. Il n'a pas voulu prendre l'argent, le président. Il a été maintenant exfiltré, comme on dit. Donc là, on voit d'abord une négo peut-être financière et après peut-être un bras de fer. En tout cas, on ne peut pas se dire que son envie de Groenland, c'est un doux rêve, puisqu'il le martèle, et ça devient extrêmement insistant au point que le Danemark s'en offusque et on voit qu'il y a une mobilisation. Donc il y a une mobilisation autour de l'Ukraine, peut-être que demain il y aura une mobilisation autour du Danemark, et donc on voit que voilà, les alliés d'hier sont devenus des partenaires et les partenaires deviennent de moins en moins partenaires. Et donc là, c'est un véritable tournant, et ce sera un tournant, bien sûr, financier. Le Groenland pour les États-Unis, non mais c'est une réalité géopolitique quand même. Le Groenland est important pour ses ressources et aussi parce que c'est le pôle des routes maritimes majeures et dans cette bataille entre superpuissances, on se met dans la peau des Américains. Ça compte. Antoine. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, il y avait une série qui s'appelait Occupied, où la Russie envahissait la Norvège militairement. Et c'était le scénario noir et on se disait c'est quand même vachement réaliste. Là, on se rend compte que c'est peut-être bien les Américains qui envahiraient le Groenland. Oui, ça poserait certains problèmes légèrement disruptifs du point de vue international.